L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression partout à travers le monde et continue surtout de chambouler nos vies. On retient en ce moment notamment le fait que Justin Trudeau confirme la fermeture imminente de la frontière avec les États-Unis pour les voyages jugés non essentiels. Par ailleurs, les syndicats demandent la fin des chantiers de construction un peu partout au Québec. Et après Air Transat, au tour d'Air Canada d'annoncer la suspension de la plupart de ses vols internationaux d'ici la fin du mois. Je vous rappelle maintenant, on en est à 94 cas de coronavirus un peu partout au Québec. On va aller retrouver Katia Laflamme du côté de l'Est du Québec, à Montjoly. En fait, dans le Bas-Saint-Laurent, chez vous, vous avez un premier cas, là, d'ailleurs, qui est confirmé. Ouais, ce n'était qu'une question de temps, mais oui, malgré que la santé publique ne veut pas tout à fait confirmer, on nous dit que c'est le premier ministre et la ministre de la Santé qui fait les confirmations. Mais on a mis la main sur une note interne de l'entreprise Premier Tech. C'est un employé de l'entreprise de Rivière-du-Loup qui a testé positif au COVID-19. Écoutez, Premier Tech, c'est une entreprise de près de 1000 employés. Il y a certains de ses collègues qui sont en isolement préventif également. On nous dit qu'ils se portent bien. Et moi, je suis à l'aéroport de Montjoly, Paul, parce qu'il y a environ une heure, il y a une centaine de passagers là, qui arrivent de Cuba sur le vol de Sunwing. Le dernier vol en provenance des Caraïbes à atterrir ici. Et il y aura une délégation complète, écoutez, de la sécurité civile, de la santé publique, même le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent s'est déplacé sur place pour aviser les gens de l'importance de respecter cette quarantaine, de se mettre en isolement préventif. On leur a remis des feuillets, également de la documentation pour savoir, là, en fait, le forfaitaire, l'argent à laquelle ils pourraient avoir droit là, pour se placer en isolement. Alors, je vais vous laisser entendre le directeur de la santé publique, suivi de passagers que j'ai rencontrés. La plupart là, avaient prévu le coup. Il y a des gens qui ont fait des courses pour eux. On les écoute. Nous informons les gens pour qu'on les incite à respecter. On a besoin, tout le monde, de respecter ces consignes-là. La majorité de la population a reçu depuis plusieurs jours un certain nombre de choses, de restrictions de contact. Et c'est ce que les troupes ici du 6 Bas-Saint-Laurent et de la Direction de santé publique sont à faire. Est-ce que vous allez respecter la consigne? Évidemment. Ouais, vous avez déjà prévu des choses? Oui, tout est prévu, tout est organisé. On était 4 filles ensemble, tout est organisé. Vous avez prévu de respecter les consignes? Vous? Entièrement, madame. Vous pouvez être sûr. Comment? Présentement, nous arrivons, bien sûr. Nous avons pris les consignes qu'ils nous ont données, toute la documentation nécessaire. L'argent de la boîte à mal, ils vont aller faire les commissions, mais ils vont venir mettre ça après la boîte à mal. Et donc, Paul, ici à l'aéroport de Montjoly, on va faire vraiment une désinfection complète parce qu'on sait demain, il y a des vols, il y a d'autres vols, des gens qui partent travailler là, sur la Côte-Nord, notamment avec le principe de navettage. Alors voilà, mais je vous rappelle ce premier cas au Bas-Saint-Laurent qui est confirmé. Katia nous parle en direct de Montjoly ce soir. Merci, Katia.